Parfois, le football nous offre plus que des dribbles, des buts ou des tacles. Il nous raconte des histoires. Des récits de courage, d'ambition, de chute et de renaissance. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un homme dont le nom évoque à la fois la puissance, la ténacité et l'amour du maillot, Serge Aurier. Du petit garçon d'Ouragayo en Côte d'Ivoire à l'homme qui a soulevé la Coupe d'Afrique des Nations, voici l'histoire vibrante et inspirante d'un joueur hors du commun. Chapitre 1, des rues d'Ouragayo au terrain de lance. Serge Aurier voit le jour le 24 décembre 1992 à Ouragayo, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais son destin va très vite l'emmener loin des siens. Encore enfant, il quitte l'Afrique pour la France, avec sa famille. C'est dans la banlieue parisienne, à Villepinte, qu'il commence à caresser ses premiers ballons. Et son talent saute rapidement aux yeux. À seulement 14 ans, il intègre le centre de formation du RC Lens. 2 ans plus tard, en 2009, il fait ses débuts professionnels en Ligue 1, à seulement 17 ans. C'est le début d'un long voyage, celui d'un latéral droit au tempérament de leader et au style explosif. Chapitre 2, Toulouse, la révélation 2012, Aurier rejoint Toulouse FC. Et c'est là que tout bascule. Il explose littéralement aux yeux du grand public. Sa puissance, sa vitesse, sa capacité à enchaîner les courses et les centres décisifs en font l'un des meilleurs à son poste en France. En 2014, il est même sélectionné dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. Son avenir est tout tracé. Les grands clubs commencent à frapper à sa porte. Chapitre 3, Paris Saint-Germain, le rêve devenu réalité. L'année 2014 marque un tournant. Serge Aurier signe au Paris Saint-Germain, d'abord en prêt, puis définitivement. Là, il entre dans une autre dimension. Il côtoie les stars, et joue la Ligue des Champions, et surtout, il gagne. Pendant ses 3 saisons au PSG, il remporte 2 titres de champion de France, plusieurs Coupes de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Mais au-delà des trophées, c'est son tempérament de guerrier, sa hargne et sa combativité qui marquent les supporters. Il vit chaque match comme une bataille. Il ne triche jamais. Il donne tout. Chapitre 4, Tottenham, un nouveau défi. En 2017, Serge quitte la France pour l'Angleterre. Il signe à Tottenham Hotspur, un autre grand d'Europe. Il y retrouve la Premier League, l'un des championnats les plus exigeants du monde. Avec les Spurs, il découvre une nouvelle intensité, une nouvelle culture du jeu, et il continue de s'imposer comme un latéral moderne, capable de défendre dur, mais aussi d'apporter offensivement. Il participe à de grandes campagnes européennes, marque des buts décisifs, et écrit une autre page de sa carrière avec brio. Chapitre 5, Villarreal, Nottingham, Galatasaray. Et au-delà la suite de son parcours, c'est une aventure internationale. Après Tottenham, il passe par Villarreal en Espagne, puis retrouve l'Angleterre avec Nottingham Forest, où il inscrit notamment un but contre Chelsea. En 2024, il rejoint le géant turc Galatasaray, puis en 2025, il tente une expérience inédite avec le Persepolis FC, l'un des plus grands clubs d'Asie. Un choix surprenant pour certains, mais révélateur d'un homme qui n'a jamais cessé de chercher le défi, l'aventure, la passion du jeu. Chapitre 6, le capitaine des éléphants. Mais s'il y a une chose qui fait vibrer Serge Aurier plus que tout, c'est son pays, sa sélection nationale, la Côte d'Ivoire. Appelé pour la première fois en 2013, il devient très vite un pilier des éléphants. Il participe à la Coupe du Monde 2014, et surtout, il remporte la CAN 2015, puis la CAN 2023, devenant l'un des rares joueurs ivoiriens à avoir soulevé 2 fois ce trophée mythique. Depuis 2017, il est le capitaine de la sélection. Et dans son regard, dans ses gestes, dans ses cris de guerre avant les matchs, on ressent l'amour profond de son peuple, de son drapeau, de sa terre. Chapitre 7, une épreuve personnelle. Mais derrière le sourire et l'énergie de Serge Aurier, se cache aussi une blessure profonde. En juillet 2020, son petit frère Christopher Aurier est tué par balle à Toulouse. Un drame insoutenable. Face à la douleur, Serge fait preuve d'une dignité bouleversante. Je n'ai aucun sentiment de haine. Je veux juste que justice soit faite. Cette tragédie aurait pu le briser. Mais il a choisi de se relever, de continuer à jouer, pour lui. Pour son frère. Pour leur rêve. Conclusion, plus qu'un joueur, une légende en marche. Serge Aurier, ce n'est pas juste un nom dans le football. C'est un symbole de résilience, de fierté, de détermination. De Lens à Paris, de Londres à Abidjan, il a tout connu, la gloire, les critiques, la douleur.
et la victoire. Capitaine, combattant, homme de cœur, il continue d'écrire son histoire. Et quelle que soit la suite, son nom restera gravé dans le cœur des Ivoiriens et des passionnés de football. Merci d'avoir suivi cette biographie. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire, quel est votre plus beau souvenir de Serge Aurier? À très bientôt pour un nouveau portrait inspirant.